Hello tout le monde, alors voilà, mes daily vlogs sont terminés, je reviens avec un haul, le haul de Dubaï, vous me l'avez demandé dans les commentaires et donc le voilà. J'espère vraiment que les daily vlogs vous ont plu, je sais que j'ai pas énormément filmé mais c'était très dur parce que j'avais envie de profiter et de pas tout le temps être avec mon téléphone. J'essayais en tout cas de faire un maximum et j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère aussi faire un autre voyage et pouvoir vous refilmer tout ça, voilà, et de refaire des daily vlogs, je trouve ça vachement bien, j'adore vous emmener avec moi et vous faire découvrir tout ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais que je n'ai pas énormément bronzé mais j'ai des origines russes je pense que c'est à cause de ça que je ne bronze pas. J'ai quand même pris des couleurs mais pas énormément, c'est vrai, mais bon c'est comme ça, pardonnez-moi hein. Je suis restée pourtant pas mal de jours, je suis restée 8 jours à Dubaï et pourtant... Voilà, mais bon, c'est pas de ma faute, hein, c'est ma peau, la mélanine, bronze. Mais bon, écoutez, bref, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, premier magasin, je suis allée à Bath Body Works. Voilà, alors j'essayais vraiment de faire des magasins qu'il n'y avait pas en France parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller au Zara, H&M de Dubaï, même si je pense qu'il n'y a pas des articles qu'il y a en France, mais bref, bon, je préférais quand même faire, voilà, Victoria's Secret, etc. À Bath Body Works, ce qui est vachement bien, et ça m'a grave étonnée, c'est que c'est pas cher du tout. Enfin, vraiment, j'étais trop choquée, genre à la caisse j'ai payé genre 30-40 € et j'ai acheté plein de trucs. Bon, je les ai pas tous là parce que j'ai donné beaucoup à mes parents en fait, je fais des petits cadeaux, voilà. Mais donc la première chose que j'ai acheté bien sûr c'est des bougies. Je suis pas trop bougie, genre ouais Yankee Candle et tout, d'ailleurs j'en ai pas des Yankee Candle, mais bref voilà. Mais en fait j'étais extrêmement choquée quand je suis arrivée là-bas, alors tout de suite je me suis jetée pour sentir. Et j'étais trop choquée parce que ça sentait, enfin c'était des odeurs mais extrêmement fortes, mais fortes genre désagréables quoi. Il y avait beaucoup de bougies à la menthe, mint, machin, et oh là ça m'écoeure, je comprends pas comment on peut acheter ça. Alors j'ai réussi à avoir des senteurs qui sont pas très fortes et agréables. Donc déjà la première c'est au citron, alors perso ça n'a pas du tout l'odeur du citron mais c'est pas grave. Alors c'est la collection Provence 2014. Voilà, alors elle était à 90 dirhams et je l'ai eu à 45, je vous mettrai ici... Vous m'avez compris. Je l'ai fait brûler un peu hier soir. Elle sent l'homme. Mais elle sent l'homme, le parfum d'homme, l'eau de toilette d'homme. Mais très agréable, pas du tout le truc, voilà, vous voyez. Et c'est vraiment très agréable. En fait cette odeur me fait penser à mon père. L'odeur est pas forte du tout. J'ai eu peur quand même de l'acheter. Enfin je l'ai acheté et je me suis dit imagine genre ça sent l'homme mais vraiment fort et ça m'écoeure et tout, surtout qu'elle est légèrement fat. Je me suis dit au secours, mais non, très agréable, odeur très douce. J'ai acheté une deuxième bougie, une toute petite, et je suis dégoûtée, j'aurais trop dû l'acheter en grande parce qu'elle descend à vitesse grand V. Et elle sent, non mais elle c'est pas possible l'odeur quoi. Parce qu'en fait j'ai tellement senti de trucs dans Bath Body Works qu'à la fin j'avais l'impression que tout sentait pareil. Voilà, fallait que je réinitialise mon odorat, que je sente des grains de café, mais malheureusement il n'y en avait pas. Alors c'est la Sweet Pea, c'est l'odeur du pois délicat. Oh c'est magnifique, c'est une odeur très douce, très sucré, très floral aussi. Parce que là c'est le temps des regrets, hein. Dans ce haul à chaque fois je vais dire j'aurais dû, hein, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté 2 pousse-mousse, tu pousses et ça mousse. J'en ai qu'un dans les mains parce que l'autre je l'ai donné à mes parents. Donc comme d'hab les odeurs super bizarres, genre... Enfin, en plus des trucs trop chelous, trop dégueux, enfin ça donnait trop pas envie quoi. Alors celui-là est à la lavande, Lavender Blossom, et donc en fait c'est pas un pousse-mousse normal, dedans il y a des petits grains, je vous ferai un petit zoom, merci. Voilà, donc c'est toujours la collection Provence, et ce qui est vachement bien c'est que ça te fait un gommage pour les mains, donc ça c'est parfait, et ça te lave les mains. Ils appellent ça un savon désincrustant pour les mains, et voilà j'ai acheté à mes parents celui... melon cucumber, je crois, un truc comme ça. L'odeur reste sur les mains mais c'est juste pire qu'agréable. Ce que j'adore en fait c'est que ça lave les mains et en même temps ça te fait un gommage, enfin je sais pas, je trouve ça trop génial. Et j'ai acheté aussi plein de petits gels antibactériens pour les mains. Alors j'en ai donné aussi à ma mère, qui sentent tous extrêmement bons. Alors ce que j'adore c'est que la France n'a toujours pas compris ça bien sûr. C'est que les gels antibactériens bleus qui puent l'alcool à 90, ça donne juste trop pas envie d'en acheter et d'en avoir. Mais par contre les trucs comme ça, ça donne trop envie quoi. C'est juste trop mignon, trop chou, ça sent trop bon. Alors ça sent l'alcool, hein, ça c'est sûr, hein, de toute façon mais ça sent aussi, voilà, là j'ai le Sweet Pea comme
ma bougie. J'ai pris le Sweet Pea comme ça qui est rose. J'ai pris celui à la poire. J'ai pris Carabine Escape. Ça sent un peu la noix de coco mais avec les fleurs. J'ai pris le Dancing Waters. Voilà, ça sent quoi ça sent... Et bref, ça sent bon quoi, hein, ça sent bon, c'est le principal. Et le dernier c'est à l'abricot, voilà. Alors ma mère a pris un truc au Cherry Blossom et après un autre je sais plus, Japanese Blossom. Il sent juste extrêmement bon, c'était mon préféré, mais maman je ne t'en veux pas. En tout cas ces gels antibactériens sont juste mais géniaux, je les aime trop d'amour, c'est incroyable quoi. Franchement si vous allez un jour à Bath Body Works, je vous conseille d'acheter ça, c'est juste des merveilles quoi. Et donc voilà, c'est terminé pour Bath Body Works. Maintenant passons à Victoria's Secret. Alors chez Victoria's Secret j'ai acheté que 3 choses. Alors je sais totalement pourquoi, je ne sais pas, me demandez pas. En fait je suis extrêmement déçue parce que je m'attendais à aller chez Victoria's Secret et à trouver tous les sous-vêtements, les vêtements, les trucs mais super bien. Et j'étais vachement déçue, je trouvais que les couleurs étaient trop vives mais dans le sens ça allait pas. Vous voyez, genre il y avait du jaune avec du bleu, du vert et du rose, du machin. Enfin ça faisait un peu what the fuck les vêtements. Pourtant j'y suis allée 3 fois de suite. Hein. J'y suis retournée parce que je me suis dit c'est pas possible là. Attends, je dois être totalement folle pour rien trouver quoi. C'est pas possible, surtout que j'ai dit Emma fais un effort, au moins achète même un truc qui te plaît pas, tu n'as pas de Victoria's Secret en France. Mais non, rien n'y fait. Alors je n'ai pas trouvé de vêtements, par contre j'ai trouvé un ensemble de sous-vêtements. Bon malheureusement je ne vais pas vous le montrer parce que bah voilà, je vais pas vous montrer mes sous-vêtements, je pense que vous pouvez comprendre. Et j'ai acheté 2 choses que je peux vous montrer. Alors le premier truc c'est une brume pour le corps Aquakiss, voilà, une brume parfumée. Alors j'ai encore, c'est comme Bath Body Works, j'ai senti toutes les brumes de chez Victoria's Secret et c'est des odeurs mais horribles quoi. Super, super entêtante, super désagréable, super dégueulasse. Ça me saoule, je parle et je perds mes mots. Je sais plus ce que je voulais dire là maintenant, voilà. Et c'est la seule que j'ai trouvée qui était à peu près normale quoi, qui sentait pas non plus... la cagole quoi. Elle sent, c'est une odeur très agréable, très légère. Ça me fait énormément penser aux mêmes brumes de chez Hollister. Vous savez Hollister ils vendent toutes les brumes. Je les avais toutes achetées quand Hollister, le premier Hollister était arrivé en France. Je les avais toutes achetées et ça a pourri au fin fond de mon armoire. D'ailleurs je les ai toujours, là je les vois. Mais c'est des trucs que je mets pas parce que c'est des odeurs trop entêtantes, trop horribles. Et j'ai acheté un parfum. Alors c'est pas du tout mon truc d'acheter des parfums comme ça dans des boutiques genre Victoria's Secret, Hollister et tout ça. Mais là, celui-là en fait c'est Sananas qui a fait une vidéo sur ses parfums. Je me suis dirigée sur le Noir Tease avec sa petite... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je l'ai pris en petit parce que je me suis dit peut-être que l'odeur au bout d'un moment va pas me plaire. Je suis dégoûtée parce qu'il est jali, bon pas à la moitié. Mais voilà en fait je l'ai fait couler hein, parce que j'avais laissé ça dedans. J'avais donc enlevé le bouchon et mis ça à la place. Et bien sûr je l'avais mis comme ça. Donc la moitié du parfum, enfin pas la moitié j'abuse mais quand même une grande partie du parfum, je sais pas si vous voyez, voilà est parti. Ça me fout un peu les boules quoi parce que bah, je me dis que... Ah ça fout les boules quoi. Ça sent vraiment très très bon, excusez-moi je vous ai même pas parlé de l'odeur, là je vous parle de packaging, de tout mais pas de l'odeur. Donc c'est une odeur très féminine, très... Putain comment vous décrire ça? C'est une odeur très féminine, très alors avec des fleurs mais pas sucré, vraiment quelque chose de très féminin, voilà un peu tease quoi, un peu femme. Et c'est un parfum que je cherchais parce que j'avais des parfums toujours sucrés qui rappelaient un peu des enfants quoi. Donc voilà je me suis dit il faudrait quand même que je m'achète un parfum un jour à peu près femme. Et donc voilà j'ai acheté ça, il est très agréable, il reste pas mal de temps sur la peau, quand on s'en met sur les cheveux, genre l'odeur elle reste grave longtemps. Alors... Je suis allée le dernier jour, le soir où on partait, je suis allée au Emirates Mall et j'ai acheté des Steve Madden. Ces chaussures je les ai vues sur Elodie de la chaîne Le Coin d'Elodie, voilà, et j'ai complètement craqué dessus. Je crois qu'elle les avait en noir et voilà, et moi je les ai achetées en nude parce que j'avais que des chaussures noires, j'avais pas de chaussures nude comme ça et je les trouve vraiment sublimes portées, elles sont magnifiques et je pense que ça se porte avec n'importe quoi, un jean, une jupe, machin, enfin tout ce que vous voulez quoi. Alors je les ai pas encore portées mais voilà j'ai super hâte. Je suis allée chez Nike avec Jérém et Jérém s'est acheté des chaussures et moi je me suis acheté
Alors voilà un legging, jegging pour courir, voilà. Il est trop beau parce que vous allez me dire qu'est-ce que c'est ces trucs là trop bizarres. Vous voyez les motifs ici, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est réfléchissant en fait. Et quand on prend une photo par exemple avec un flash, et ben ça ressort. Tout ça c'est noir et il y a juste ça qui ressort et c'est juste bon déjà magnifique. Et pour courir c'est vraiment génial parce que moi je cours dans la nuit. J'aime pas courir le matin, je cours plutôt le soir. Et vu qu'en ce moment le soleil se couche hyper tôt, voilà je suis contente d'avoir ça pour pas me faire écraser par les voitures, merci. Et voilà, je crois que c'est tout pour mes achats de Dubaï, mais il reste des choses car je suis allée à Vélizy 2, excusez-moi mais c'est les soldes. Bref, on passe aux achats que j'ai fait pendant les soldes, donc voilà c'est un double haul. Alors la première chose que j'ai acheté pendant les soldes c'est ce haut que j'ai actuellement sur moi. Voilà, alors c'est un crop top, il y a marqué 86. Il est vraiment cool, il est très léger, très bien, j'adore les trucs comme ça, mettre avec des shorts, enfin c'est vraiment trop la vie. Je me suis acheté après un haut en solde, alors c'est bizarre comme ça mais je vous jure qu'en soirée c'est cool avec un petit jean. Alors il est très court, hein, ça fait un peu, ça fait crop top aussi hein, un peu. Et derrière c'est un peu transparent, je sais pas si vous voyez. Voilà, et non il est vraiment sympa, je l'aime bien, voilà en soirée avec un jean noir, des talons, je vous jure que ça passe quoi. C'est donc une combi, enfin pas short, une combinaison quoi tout simplement, bustier. Alors voilà j'ai un peu de poitrine et je me suis dit que les bustiers ça me va souvent pas trop, ça fait très bizarre en fait quand j'en mets. Et là j'étais super contente parce que je l'ai pas essayé, je me suis dit bon... Voilà, mais non, elle est vraiment très bien. Après je suis allée chez Sephora et j'ai acheté mon fond de teint de chez Make Up For Ever. Je l'ai racheté, pour moi c'est vraiment le fond de teint de ma vie, enfin pour l'instant. C'est donc le fond de teint couvrance invisible de HD de chez Make Up For Ever. Je l'ai pris en numéro 125. Voilà, c'est le fond de teint qui se présente comme ça. Voilà, il est vraiment génial. L'autre j'en ai plus, en plus j'ai cassé le bouchon, enfin voilà. Deuxième chose que j'ai acheté c'est le Hide Beam de chez Benefit. Donc c'est l'illuminateur de chez Benefit. Alors, et là je suis super contente, ça fait vraiment un fini magnifique sur les pommettes, enfin sur le dessus des pommettes. C'est un fini satiné, c'est juste sublime, c'est lumineux, ça change vraiment quelque chose dans le maquillage. Alors pour celles qui se maquillent, hein, bien sûr qui font le contouring etc comme moi, je vous conseille vraiment de l'acheter. Alors bien sûr j'avais des soldes en fait sur la marque que je voulais et vu que ma mère et moi on a une carte différente Sephora, et bien j'avais moins 20% sur la marque Make Up For Ever et moins 20% sur Benefit. Donc voilà, j'ai un peu foncé, j'ai acheté ça. Je l'ai en petit format en fait parce que ma mère m'a offert le coffret Dandy à Noël. D'ailleurs je suis désolée, je ne vous ferai pas de cadeau de Noël car j'ai pratiquement rien eu vu que je partais à Dubaï et que j'ai dit à mes parents ça sert à rien de m'acheter des trucs, je vais grave dépenser là-bas. Et voilà, ce haul est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos, tous mes réseaux sociaux sont récapitulés dedans. Spotify, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe et des meilleurs. Voilà, et les musiques aussi, s'il y en a, je ne sais pas si j'en mettrai dans cette vidéo, mais les musiques sont marquées dedans. Et le récapitulatif des produits avec les prix. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!